Excellent le petit visuel là. Putain, Seb m'en a montré un autre, vous gérez, hein? Ah, on a des sacrés artistes, hein. C'est une très très belle communauté. Ah mais franchement, alors j'avoue, j'ai rejoint le Discord qu'hier, donc je découvre encore, mais j'étais étonné de voir, le nombre de personnes, l'activité, enfin c'est vraiment super. Ça fait Ah plaisir ouais. de voir une communauté française aussi active. Ah, et puis je dirais, c'est une force, enfin pas par les dernières, je dirais depuis un an entre l'effondrement de Luna, FTX et tout ce qui passe, enfin voilà, tout ce qu'on a eu, c'est vrai que la communauté est très présente et c'est vraiment une force plutôt que de se retrouver finalement tout seul dans son coin à déprimer et à pas trop savoir quoi faire. C'est enfin voilà, au Ouais, moins, enfin, on va dire que tu te sens un petit peu moins seul et puis, bah, voilà, il se passe régulièrement des choses. La preuve encore ce soir donc avec Lama. c'est le village des irréductibles gaulois. Absolument. Eh beh, écoute, je te propose d'y aller gentiment. Bah, dans un premier temps déjà merci à tous d'être là. Donc ce soir on accueille, le projet Minterra, donc Tom de chez Minterra qui va nous parler un petit peu de tout ça. Donc, bah, écoute, merci à toi Tom, d'être venu. Ce que je te propose du coup dans un premier temps, c'est d'abord un petit peu de te présenter et puis, bah, comment, bah, justement dire un petit peu comment tu es arrivé dans l'écosystème crypto avant d'enchaîner, un petit peu plus sur Minterra. Ouais, ouais, alors déjà, un grand merci Seb, pour l'invitation, merci à tous les cryptomasques et à tous les participants, ça me fait vraiment très plaisir d'être là et de vous présenter le projet. Donc moi, quelques mots, simplement, alors juste avant de me présenter, en fait, je tiens juste à m'excuser parce que, notre CEO était censé être présent également. Bon, c'est pour une bonne raison, parce qu'il va être papa, donc il ne peut malheureusement pas être là, mais il a une bonne excuse. Donc je vais être je vais gérer cet amas, tout seul ce soir. Donc moi, mon background niveau crypto et puis, plus globalement, c'est, j'ai rejoint l'écosystème crypto en 2016. J'ai travaillé, pendant 2 ans dans une équipe de développement blockchain où j'ai fait du marketing. Je travaillais sur un projet à l'époque qui était en fait, on en reparlera après, mais le projet Minterra est assez lié à un autre, projet crypto qui s'appelle le Chia, à travers un de ses produits d'investissement. Et le Chia en fait avait un ancêtre, qui était à l'époque, qui s'appelait le Burstcoin, et qui était la première crypto à avoir fait du minage par disque dur. Donc c'était un projet que j'avais rejoint à l'époque en 2016. Hem, Depuis j'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé un peu en tant que consultant chez Accenture, chez BPI France, et de retour, en crypto, bah, depuis, un peu plus de bientôt 6 mois, 9 mois, ce qui est à peu près la durée, alors non, j'ai repris en 2020 et on a recommencé à travailler sur, Minterra avec, Julien qui est, donc le CEO, il y a à peu près 9 mois. On est 3 fondateurs, Julien, moi et le frère de Julien, Antoine Marcadet. Hem bon voilà, je ça c'est pour l'introduction, et OK. dans le détail du Bah, projet par la écoute, suite. OK. Donc, bah, écoute, ça fait, ouais, un petit moment déjà que, on va dire, tu es un petit peu dans l'écosystème. Tu quitté un petit peu par moment ou tu es vraiment resté, on va dire, resté, en permanence quand même informé de tout ce qui se passait ou Bah, tu as eu des alors, périodes un peu vides? Enfin, c'est vraiment là, hem, en 2016, le bull run de 2017, alors là, j'étais extrêmement actif, c'était vraiment temps mmh, plein. J'ai été, victime du, crash de 2018, et donc je me suis un peu écarté de l'écosystème pendant une période. Je suis resté, tout à fait au courant et ça continuait à m'intéresser, mais j'étais moins investi personnellement, et professionnellement. Donc c'est vraiment à partir de 2020, que je m'y suis remis, que je m'y suis vraiment réintéressé très, très fortement, et là, bah, voilà, c'est temps plein à nouveau. d'accord. Ouais, bah, 2020, tu pas mal tombé, hein, avec le bull run derrière de 2021 Bah, qui a été, j'ai eu la chance de m'y réintéresser, en mars, si je dis pas de bêtises, 2020, donc pile au moment où le covid, a fait crasher tous les marchés. mmh, mmh. Donc c'était un bon point de re de re-rentrée.
Ouais, c'est que de souvenirs. Un bitcoin, si je dis pas de bêtises, qui était descendu à 3 entre 3 500 $ et 5 000, où Ouais, c'était un petit peu la peur. Enfin oui, c'était un sacré moment. ouais, Ethereum à 100 et quelques, si je dis pas de Mmh. bêtises. Oui, oui, oui. Ouais, c'était, bon, c'était de courte durée, mais c'était, pour ceux qui ont pu en profiter, c'était vraiment, des prix en solde, quoi. OK, bon, bah, le temps passe vite. Ah, carrément. Hem Eh ben, écoute, on va parler maintenant un petit peu de Minterra. Donc, qu'est-ce que, au sein de Minterra, un petit peu, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? On va dire sans forcément rentrer loin dans les détails, mais globalement? Yes, donc moi je suis cofondateur et CMO de Minterra, donc je m'occupe principalement de la partie marketing, mais aussi, de la partie produit, avec, la conception des produits d'investissement. Enfin, comme vous vous en doutez, on est une start-up assez jeune, donc c'est, un peu touche à tout, hein, aujourd'hui. Donc, c'est moi qui me suis occupé notamment de l'identité de Minterra, de différentes organisations de campagne marketing, et puis globalement de la conception de l'idée de ce que Minterra est, parce que ça a pas mal évolué entre, il y a 9 mois quand on a commencé à travailler dessus avec Julien et Minterra aujourd'hui qui est, bien plus large et bien plus ambitieux que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, ça c'est pour ma part. De Avec mes 2 associés fondateurs, Julien et Antoine. Julien, lui, il a un profil, bien plus, business, classique et entrepreneur. Il a déjà, lancé plusieurs boîtes, précédemment. Et Antoine, lui, c'est plutôt un côté ingénieur et data science, et donc c'est lui qui gère, principalement la mise en place de nos opérations de minage. Ça, on va revenir dessus par la suite. D'accord, OK, ouais, donc ouais, finalement, vous avez vraiment, enfin, chacun vos spécialités, un petit peu vos ouais, des places quand même assez, assez fortes, hein? Exactement, et ce qui nous relie tous, c'est, cette passion pour, l'écosystème et puis l'envie de lancer quelque chose de grand, donc on se dédie à 100 sur le projet. D'accord, non, bah, c'est top. Aujourd'hui, l'équipe Minterra, vous êtes combien? Enfin, à temps je dirais à temps plein, et même si vous avez, je dirais des personnes un petit peu, qui travaillent de temps en temps, ça représente combien de personnes grosso modo? Grosso modo, alors en core team, on peut dire qu'on est 5. Ensuite, au-delà de ça, on a plusieurs personnes qui s'investissent aussi, fortement. On a 2 community managers, dont d'ailleurs Victor qui est ici, dans le call, qui malheureusement ne parle pas français, donc je suis pas sûr qu'il comprenne tout. Hem Et ensuite, on a aussi, donc des advisors, et des partenaires, influenceurs avec qui on travaille. Donc, notamment Seb, bien sûr, donc, niveau advisoring, on a un expert en quantitative trading avec, une très, très grosse expérience, chez BNP sur des marchés traditionnels plus classiques. On a Pierre-Marie qui est le fondateur de BlockX, qui est un média crypto, principalement sur LinkedIn et YouTube, qui fait des interviews avec de nombreuses personnes de l'écosystème française. Donc là, il a déjà réalisé 100 interviews avec des différents entrepreneurs en France, donc il est, extrêmement connecté à tout l'écosystème Web3 français, et donc il nous apporte aussi beaucoup de valeur en termes, humaines et de contact, bien sûr. Et puis après, c'est sur des histoires d'influence, vous savez que c'est le nerf de la guerre en crypto, bien sûr, Discord, Twitter, et cetera. Et puis on est aussi en train de nouer des relations avec une agence marketing là pour augmenter la cadence sur toutes nos opérations. OK, ouais, donc ça représente quand même finalement un sacré panel de personnes à gérer. Ouais, il faut savoir jongler un peu entre les différents profils, entre les différentes personnes, et puis comme je te dis, en tant que start-up, aujourd'hui c'est très touche à tout, donc tout le monde met la main à la pâte, dans la réalisation, dans la conception des produits d'investissement qu'on veut créer, dans, la conception de ce qu'est Minterra, dans la réalisation de notre roadmap, marketing, produit, et cetera. OK. Et bah, du coup, on va venir directement aux faits, enfin, avant vraiment de parler du projet. Enfin, comment vous est venue l'histoire, on va dire, de Minterra? Pourquoi, hein, comment est né, dans votre esprit l'envie de faire ce projet? Par rapport à quel constat? Voilà, comment est né Minterra?
Et ben, Minterra a une longue histoire, figure-toi, qui remonte, finalement, jusqu'en 2016. Puisque 2016, comme je te disais, c'est le moment où je me suis investi en crypto et je me suis investi en crypto notamment avec, Julien. À l'époque, on a investi ensemble donc sur le projet dont je parlais tout à l'heure, sur le Burst. Mmh. Et donc c'était l'ancêtre, du Chia, comme je disais, donc la première crypto à avoir fait du minage, par disque dur. Et Julien et Antoine se sont mis à miner du Chia quand le Chia, est sorti, c'est-à-dire en 2021. Et donc ils ont pu, développer une ferme de minage avec, enfin, liée à des investissements privés qui est aujourd'hui, composée d'à peu près 2 000 téra. Et donc ça leur a permis un peu de tester, la rentabilité, avoir un historique, avoir des connaissances techniques, d'acquisition de matériel, de gestion et cetera, de gestion d'infrastructures. Et à ce moment-là, après avoir acquis un peu toute cette, fondation, toute cette base, bah, ils m'ont contacté, parce qu'on avait ce passif ensemble depuis pas mal d'années, cet intérêt pour la crypto commun. Et donc ils m'ont contacté pour qu'on conçoive, un produit d'investissement qui soit basé sur cette, plateforme, de minage qu'ils avaient développée. Donc, on était au départ partis sur ce concept, donc c'était vraiment un projet né d'un garage, littéralement. Donc, avec, ses 2 frères et moi et donc on est parti de ce concept de produit d'investissement basé sur le minage du Chia, pour au final évoluer sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Le minage du Chia ne représente aujourd'hui qu'un aspect, c'est-à-dire que c'est notre premier produit d'investissement, mais on veut lancer un écosystème de produits, et donc composé de beaucoup d'autres, basé donc sur d'autres protocoles. La particularité de Minterra, c'est que on est attaché à l'impact environnemental. Donc, on a, pas un impact neutre, mais un impact positif. Donc, on appartient à ce qu'on appelle la trend, Regenerative Finance, donc ReFi, qui est un peu le pendant écologique de la DeFi en Web3. Et donc c'est toute une mouvance qui est basée sur le fait de régénérer, suite aux activités économiques que l'on réalise. Donc c'est-à-dire que la somme de nos activités doit avoir un impact positif sur l'environnement, permis par plusieurs actions menées, de notre part. Donc, je pourrais rentrer plus dans le détail après. Mais, donc ça, c'était vraiment la conviction centrale qui était au centre de Minterra, c'était il fallait qu'on fasse, un projet qui soit positif pour l'environnement. Et donc on a décidé de relier 2 aspects. Donc on a relié l'aspect DeFi, donc produits d'investissement, performance, ce que recherchent, globalement, les deadgen en crypto, même si on veut proposer quelque chose de plus stable, plus traditionnel, un peu entre finance et Web3. Et de l'autre côté, la ReFi, donc c'est cet écosystème qui propose, des produits environnementaux, mais qui sont parfois un peu décorrélés de la performance économique. Donc, c'est, un écosystème qui est très, enfin, basé sur l'éthique, basé sur des actions positives, mais qui manque parfois un peu de, rentabilité et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça? Donc nous, on a décidé de rejoindre les 2 éléments au sein de notre projet, et de là est né un peu notre tagline, enfin notre slogan, qui est «Grow your wallet, help the planet». D'un côté, l'aspect, performance financière, DeFi, Grow Your Wallet. De l'autre côté, l'aspect, environnemental, ReFi, donc Help the Planet. Et donc ce qu'on veut proposer, c'est un écosystème d'investissement qui permet à tous les participants, à la fois d'obtenir des produits et services, financiers, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. OK, non, bah, écoute, tu as déjà fait un sacré tour du truc. Enfin, c'est ouais, c'est intéressant. Du coup, oui, à la base, vous étiez parti limite sur la tokenisation du minage, en gros. Enfin, vraiment, l'idée à la base de Minterra. Ouais, exactement. À la Ouais. base, c'était bien plus simple, hein, c'était avoir un produit qui est basé, uniquement, bon, on avait imaginé un token à la base qui était, un token qui était à durée fixe, à expiration et qui Mmh. permettait d'obtenir des rendements liés au minage.
Mais ce concept nous plaisait pas trop parce qu'il était, déjà de un trop éphémère alors qu'on avait une vision très long terme, et puis, un peu trop restreint. Donc, on a vraiment décidé d'élargir les horizons en créant vraiment un écosystème avec différents produits et en rejoignant un peu le projet initial, en le conservant comme le premier produit d'investissement proposé au sein de notre écosystème. Et donc cet écosystème, au centre, on a un token utilitaire qui est le Minterra token, dont on commence d'ailleurs la pre-sale, publique donc dès demain à midi sur notre site internet. Donc, on en reparlera, il y a différents rounds de vente, de tokens, ce token, c'est vraiment le token utilitaire de l'écosystème. C'est un token qui permet d'accéder à tous les services qu'on veut proposer. Donc à la fois des produits d'investissement pour obtenir des rendements, mais aussi des services plus, semblables à ceux d'une banque plus traditionnelle d'investissement. Donc, par exemple du conseil, des accès à certains, canaux communautaires privés, à certains avantages, à certains, par exemple des airdrops, anticipés, des NFT, enfin voilà, des différentes choses qu'on peut mettre en place. On a aussi un aspect lié au token qui est l'aspect, gouvernance. On a de la gouvernance décentralisée, donc les participants à l'écosystème auront le pouvoir d'influencer certaines décisions, notamment, sur la partie environnementale, et aussi sur la partie trésorerie. Donc, ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail des tokenomics si ça vous intéresse. Et puis voilà, le dernier pan, bien sûr, c'est l'impact environnemental. Donc on a imaginé, différentes choses, notamment un fonds d'investissement, environnemental dans la tokenomics. Heu, donc voilà, ce token utilitaire, c'est vraiment le token central et autour de lui se construit tout l'écosystème et cet écosystème, il va être accessible avec une application, web, donc enfin, concrètement une plateforme, accessible sur internet et puis, prochainement sur mobile et puis, peut-être sur application de bureau et cette plateforme donnera accès à absolument, tous les services, de l'écosystème. D'accord. Bon, bah, écoute, tu nous en as dit pas mal déjà. Enfin, Alors, ça fait, d'ailleurs, je précise juste, cette plateforme-là, on compte en sortir une version bêta, juste après la fin de la pre-sale, c'est-à-dire durant le mois de mai. Donc le mois de mai va marquer le lancement officiel de la bêta de la plateforme, donc ce sera une plateforme qui sera accessible à tous les participants de la pre-sale, et dans laquelle il y aura déjà donc le premier produit d'investissement qui s'appelle le Green Mining Yield et qui est basé sur le SHIA, donc que j'écrivais un peu auparavant. Heu et une fois qu'on aura sorti cette démo technique, mais entièrement fonctionnelle, on va lancer un deuxième round de vente qui sera l'IEO, qui sera réalisé sur une plateforme d'exchange partenaire. Donc ça, c'est dans un 2e temps. Mais pour nous, c'était très important d'avoir une, démo technique et pouvoir démontrer à la fois ce qu'on était capable de faire en termes techniques, mais aussi, de pouvoir, montrer en fait, plus concrètement exactement qu'est-ce qu'on propose. Parce qu'aujourd'hui, forcément, vous le comprenez, c'est un écosystème qui est assez complexe, il y a beaucoup de pans différents, donc c'est avoir quelque chose qui permette directement de se connecter, de comprendre concrètement, on a les Minterra tokens ici, on peut faire ça, ça, ça avec, et ça va concrétiser largement le projet. Donc on pense que c'est important de le lancer avant la suite de la vente de tokens. OK. Est-ce que, bah, du coup, tu peux nous parler, bah, du premier produit d'investissement, donc le GMI, Oui. GMY, nous dire un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça va fonctionner? Comment, d'un point de vue utilisateur, ça va se passer? Que tu pourrais nous présenter Alors ça? alors en fait, c'est un produit à rendement passif, en fait. Donc très concrètement, les détenteurs de MNTE, donc le MNTE, c'est le Minterra token, c'est le ticker du Minterra token, pourront, en fait, on utilise le mot staker, mais c'est pas vraiment du stake parce que techniquement, c'est pas une validation de réseau ou quoi. Mais en fait, ils pourront bloquer leur MNTE dans un smart contract, et recevoir, un yield passif en stablecoin, donc probablement USDC. Et ce yield va être entièrement généré par la ferme de minage de Chia qu'on opère et qu'on va faire grossir de façon significative, durant les rounds de vente du Minterra token. Donc on a des tranches de rentabilité qui sont déjà prévues, qui sont indexées, notamment à la performance du Chia.
Donc si on a plusieurs tranches par exemple, si le chat est compris entre tel et tel prix, on offre telle rentabilité. Donc voilà, Seb t'a partagé, l'eau. Ça peut monter, en fait, ça peut varier de 5 à 100. Hem Et la troisième en fait, si on enfin, on peut décider à tout moment de retirer ses MNTE et ses profits en USDT, avec une, simple fonctionnalité de claim. Donc, appuyer sur 2 boutons et ça revient dans le wallet et ça sort du smart contract, JMY et ça revient dans le wallet de l'utilisateur, en quelques mots. OK. OK. Ouais, donc ouais, tout se passera directement avec une application sur le site internet. La Exactement. personne va dessus, elle dépose ses jetons, enfin, elle bloque ses jetons dans le contrat. Est-ce que tu sais nous dire s'il y aura une durée, par exemple, minimale ou pas à ce niveau-là? Ouais, on ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est un log de 1 mois. Donc, Mmh, une personne qui bloque ses MNTE dans le GMY ne pourra pas les retirer avant la fin de ce premier mois. Et à la fin de ce premier mois, c'est entièrement libre, c'est-à-dire que, la fonctionnalité de claim est accessible, à tout moment. Donc, après 1 mois, mmh. c'est entièrement libre. D'accord. Il y a pas de palier, par exemple, je sais pas moi, la personne, qui croit vraiment au projet, qui voudrait bloquer, ses MNTE pendant 3, 6 mois, 1 an. Il y a pas enfin, aujourd'hui, il est pas prévu, par exemple, de bonus pour ce type de personnes? Non, aujourd'hui, c'est pas prévu, c'est pas vraiment le fonctionnement qu'on veut avoir. On veut avoir un produit qui Mmh, reste un minimum liquide. d'accord. Et on veut, que ce produit soit assez égalitaire dans le sens où tout le monde est logé à la même enseigne. Donc c'est pas prévu pour le moment. D'accord, OK. OK. Donc tu nous as parlé un petit peu, bah, du token MNTE, donc qui va servir un petit peu notamment le premier produit d'investissement que j'ai mis, plus les suivants. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de sa tokenomics, comment sont répartis les tokens, nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors déjà bravo pour, ceux qui font, les visuels là dans le chat, c'est vraiment très fort et c'est c'est marrant, vous êtes vraiment forts. Donc ouais, les tokenomics, donc, concrètement, on a 65 millions de Mintera tokens qui ont été créés en fait, c'est un ERC20, donc ça a été, créé sur la blockchain Ethereum. Hem, je vais vous mettre le lien Etherscan dans le chat. Une seconde. Voilà, donc ce token, donc 65 millions, aujourd'hui pas encore distribué, c'est la vente de tokens qui commence dès demain qui va effectuer la distribution. Donc on a 50 de la supply qui est réservée à la vente, dans différentes phases. Premièrement, la phase de presale qui arrive demain, et qui dure jusqu'au 1er mai, donc pendant 2 mois. Et puis ensuite, dans 2 phases, d'IEO, donc c'est, Initial Exchange Offering, qui sera donc sur un exchange partenaire à partir du 1er juin et qui durera jusqu'au 1er août. Donc, durant cette période, la totalité des, Mintera tokens qui sont réservés à la vente va être, mise en vente à ce moment-là. Donc c'est-à-dire, 50 du total, 32 500 000 tokens. Hem, ensuite, sur les 50 restants, on a 2 parties. On a une partie qu'on appelle la partie écosystème qui représente 30 du total et on a une partie, Mintera qui représente 20. La partie écosystème, c'est celle qui nous permet, de constituer à la fois une trésorerie d'écosystème, qui est une trésorerie à unlocking progressif. On a imaginé un système où 1 de la trésorerie est unlockée par mois, donc suivant une courbe logarithmique en fait, sur le très long terme, donc et puis de l'autre côté, on a donc ça représente la plus grande partie du fonds écosystème et l'autre partie du fonds écosystème, c'est 6,5 millions de tokens qui sont réservés pour le fonds environnemental, dont je parlais un petit peu, au tout début. Et ce fonds est entièrement destiné à financer des projets verts, à aider, des projets à impact, notamment par exemple, la première utilisation qu'on a imaginée, c'est, un programme de subvention pour des projets à impact écologique, donc avec, participation de la communauté, notamment vote pour sélection des projets et cetera. Donc c'est une première utilisation, mais on va en avoir plein d'autres et c'est vraiment un fonds qui a pour vocation à être utilisé sur le très, très long terme,
qui est censé, pouvoir, nous durer franchement, sur les 10-20 ans à venir, pouvoir supporter un peu la croissance verte de beaucoup de projets. D'accord, OK. Hem et finalement donc dans les 20 restants de la tokenomics, c'est, les fonds Minterra qui sont divisés entre, les contributeurs, le marketing. Enfin, marketing, en fait, c'est un terme qui englobe toutes les opérations relatives à Minterra. Et ça, c'est des fonds qui sont bloqués. Par exemple, les fonds qui sont réservés à la team sont bloqués pendant 2 ans et les fonds qui sont, réservés au marketing, 50 est bloqué pendant, 1 an ou 2 ans. Non, 1 an, ouais, 1 an. OK. Voilà, ça c'est un peu l'overview général. OK. Non, non, bah, enfin, ça fait déjà un je vais partager le tableau. Non, tac. OK, bah, il y a eu deux trois questions, tiens, dans le chat. Un petit retour au niveau du chia, on va dire. Pourquoi, pourquoi le mi enfin, si tu nous as un petit peu répondu, on va refaire un petit tour. Pour est-ce que, comment attends, j'essayais de trouver une façon de tourner ça un petit peu autrement. Mmh mh. Heu comment vous voyez un petit peu le chia sur le long terme? Est-ce que vous croyez vraiment, dans le projet par rapport, je sais pas, par rapport à d'autres projets qui pourraient exister? En gros, enfin, Ouais. pourquoi, voilà, pourquoi le chia par rapport à une autre crypto-monnaie? Bah, alors, fondamentalement, il y a quelque chose qui nous intéresse dans le chia, c'est son aspect qui se veut très écologique. Donc, forcément, c'est, l'ADN du chia correspond tout à fait à l'ADN de Minterra. Ce qui nous paraît intéressant techniquement, en fait, c'est la façon de fonctionner du chia pour la validation de la blockchain, qui n'est ni proof of work, ni proof of stake, mais qui est une autre, solution qui s'appelle proof of, space and time. Et donc c'est du minage par disque dur. Et donc c'est, très concrètement, comment ça marche? C'est des disques durs sont remplis de fichiers, qui qui comprennent en fait, les calculs qui sont effectués en proof of work, qui sont effectués continuellement en proof of work. Et ben, ils sont réalisés une fois, en proof of, space and time. Ils sont stockés dans les disques durs et ensuite le travail consiste uniquement à lire à l'intérieur de ces fichiers. Donc c'est-à-dire que c'est une opération de lecture pour le disque, donc c'est, quasiment, et ça dure, par bloc, quelques secondes et le reste du temps le disque est en veille. Donc très concrètement, ça fait que c'est un système qui est beaucoup, beaucoup plus énergie efficient. Donc d'après, la documentation de Chia, c'est 500 fois plus énergie efficient que le proof of work. Mais sans avoir les inconvénients qui peuvent être, associés au proof of stake. Donc on a les avantages du proof of work sans les inconvénients et les avantages du proof of stake, sans les inconvénients de chaque. Donc l'inconvénient du proof of work forcément, c'est la consommation énergétique qui a fait beaucoup parler d'elle. Et l'inconvénient du proof of stake, c'est, la tendance à la centralisation, les quelques problèmes, de sécurité et cetera. Donc ça, en soi, le protocole en termes techniques, le protocole nous paraît très intéressant. C'est un projet qui a eu pas mal de hype à son lancement en 2021. Bon, je sais pas si vous avez regardé un peu, la courbe et cetera, elle est pas très jolie aujourd'hui forcément, il y a le bear market qui est passé par là. Mais aujourd'hui, je crois que le SHIA est à peu près sur le rang 160 de CoinMarketCap, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, j'avais regardé 163. Ouais, 163 au CoinMarketCap. Après, OK. enfin, voilà, les courbes, enfin, je veux dire, les courbes, il y a très très peu de cryptos finalement enfin voilà, contenu des niveaux comme elles avaient pu avoir en 2021. Après, c'est voilà. Ouais, complètement. Hem, donc en fait, on a le SHIA, ça donc là, j'ai expliqué la partie technique. Qu'est-ce qui fait que nous, on peut obtenir une rentabilité? C'est que nous, on profite de ce système, donc ce protocole Proof of Space and Time pour miner et pour, être rémunéré en échange. Mais le SHIA, plus largement, c'est une crypto qui se veut un peu une alternative un peu plus verte à Ethereum. Donc c'est une blockchain qui a lancé son propre, langage de développement qui s'appelle, SHIA-Lisp. Et c'est tout un écosystème de NFT, d'applications, de fonctionnalités diverses, de DeFi et cetera. Donc, ils veulent vraiment pousser ce côté-là pour faire, croître l'écosystème parce que bien sûr, tout le monde est conscient que le minage n'est pas suffisant et c'est pas ça qui apporte la valeur à un écosystème. Et après, très, très concrètement pour nous, pourquoi est-ce qu'on a choisi Chia? Bah, parce qu'on avait, cette expertise et cet historique depuis, le lancement du protocole, depuis 2021,
où on a opéré une ferme de minage, d'envergure, correcte, et on a appris un peu non seulement, à quoi on peut s'attendre en termes de rentabilité, suivant certaines conditions de marché et puis toutes les conditions, à travers lesquelles sont passés, les cours du chia. Et puis, qu'est-ce que ça en termes techniques, comment est-ce qu'on fait une ferme qui fonctionne bien? Comment est-ce qu'on obtient du matériel au meilleur prix? Comment on optimise un peu l'infrastructure? Donc ça, une fois qu'on a obtenu un peu toute cette expertise, bah, on s'est dit, «Il y a quelque chose à faire avec ça». C'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce premier, enfin le chia comme, produit d'investissement. OK, d'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le green mining yield, ce premier produit, le chia en fait est juste le moteur qui permet d'obtenir le yield. Donc le minage permet de nous rémunérer, enfin d'obtenir du chia. Ce chia est ensuite, converti en USDT et il est ensuite distribué aux investisseurs, qui, stake sur leur, contrat de green mining yield. Mmh. OK, donc oui, ça fait enfin, ça permet au moins, voilà, de créer, on va dire, de créer un petit peu de valeur pour les investisseurs plutôt que d'avoir un token où, on va dire, on promet des futurs projets qui arriveront plus tard. Déjà, ça met un premier pas, Ouais. Alors aussi, donc sur le long terme, en fait, le chia, c'est, encore une fois, c'est un aspect parmi beaucoup d'autres. On veut lancer beaucoup d'autres projets qui seront basés sur d'autres protocoles. Si demain le chia venait à vivre un événement catastrophique, à disparaître, à je ne sais quoi. En fait, l'avantage, c'est que nous aussi, notre business model repose sur des assets réels et tangibles qui sont les disques durs et qui peuvent être tout à fait réutilisés sur n'importe quel autre protocole et le Chia n'est pas le seul qui a un système comme ça. Par exemple, on étudie déjà des possibilités avec d'autres protocoles comme le Filecoin. mmh, Aujourd'hui, on lance le premier produit d'investissement là-dessus. Heu, Si besoin, ça pourra évoluer demain. OK. Ouais, bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais oui, il y a le Filecoin. Je crois qu'il y en a même d'autres, il y a même d'autres protocoles qui sont un petit peu dans ce milieu-là. Mais, oui, au moins ça laisse des alternatives si jamais, voilà, ça se passait pas bien. Ouais, Hem, alors une seconde, j'ai un appel, je vais juste en mute. Excuse-moi, c'est bon. du coup, je vais sauter sur une question qui a rien à voir. Il y a eu des questions donc au niveau de l'AMF, du PSAN. À votre niveau, est-ce que ça vous touche ou finalement pas du tout étant donné que ça passe par des contrats? Enfin, quelle est votre position au niveau réglementation? Ouais, alors nous, on est très porté sur tout ce qui est transparence, sur, tout ce qui est compliance. On a, par exemple, réalisé notre white paper entièrement aux standards de l'AMF et de la dernière réglementation MiCA, donc on a inclus absolument tout ce qui est demandé. En revanche, on n'est aujourd'hui pas enregistré PSAN, tout simplement parce que quand on regarde les cas, dans lesquels rentrent, les entreprises qui sont concernées par cet, agrément, ça ne nous concerne pas aujourd'hui parce on n'effectue pas de système, d'échange de crypto-monnaies comme, pour, un exchange, plus traditionnel ou ce genre de choses. Donc on a regardé ça avec notre juriste. On est tout à fait, confiant sur le fait de pouvoir lancer notre pre-sale, sans avoir obtenu, pour le moment l'enregistrement. Mais l'objectif, ça va être de l'obtenir, très rapidement, donc dans les mois qui viennent. OK. Vous allez faire parce que normalement le PSAN, c'est tout ce qui est, conservation d'actifs numériques pour les clients plus, bah, Ouais, voilà, c'est tout ça. ce qui va toucher à de l'échange. Donc bah, du coup, est-ce que enfin, est-ce qu'à l'avenir vous allez enfin, finalement, je dirais permettre à des gens un petit peu plus lambda de se lancer dans ce genre de choses et faire de la conservation d'actifs pour d'autres clients? Bah, sur le plus long terme, pourquoi pas? Aujourd'hui, en fait, on fait concrètement pas de conservation d'actifs puisque c'est décentralisé, c'est de la DeFi. On lance des smart contracts, on n'effectue pas de services d'exchange. Donc demain, si on décide d'avoir des produits qui sont plus diversifiés, potentiellement de la custody, de l'exchange et cetera, alors là, ce sera très intéressant, enfin, ce sera même nécessaire d'obtenir l'enregistrement. Et donc, sur la roadmap, plus long terme, ça va être, ouais, ça va être une étape à venir, ça, c'est sûr. OK, donc ouais, vous avez des ambitions, voilà, assez larges à ce niveau-là. Mmh, tout à fait. Hem
Jorn, tu parles de, enfin, une question dans le chat, tu parles de quel token? Du token MNTE, enfin du token Mintera? On en a, enfin, je sais pas, est-ce que tu veux en reparler rapidement, Tom, vraiment Ouais, bien sûr. en deux, Juste trois phrases? en quelques mots, du coup, le Mintera token, donc c'est le token central de l'écosystème, c'est notre token utilitaire. C'est celui qui permet d'accéder à tous nos produits et services. Et donc ce token se branche à, d'un côté, nos produits d'investissement pour obtenir du rendement, euh, de l'autre côté, des services liés à notre écosystème, services plus traditionnels, par exemple du token gated community, du token gated services. Sur le long terme, on veut lancer des fiat off-ramp, donc une carte de débit Mintera, euh, l'application, enfin, on veut obtenir des possibilités aussi d'utiliser le Mintera token dans l'écosystème réel, enfin dans la vie réelle, pardon, le, le lapsus. Euh, et donc ça, c'est les deux premiers aspects, produits d'investissement, services. On a la gouvernance décentralisée, donc on va pouvoir concrètement voter avec ces Mintera tokens sur certains aspects de gouvernance au sein de l'écosystème. Et puis, dernier aspect, c'est utilité environnementale, où le Mintera token est aussi utilisé pour des programmes verts. Ok. Donc, ouais, est-ce que ça, je pense que ça répond à ta question, Jorn. N'hésite pas, voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Tu parlais du coup de DAO. Donc voilà, enfin, Ouais, le vote, on va dire décentralisé. Est-ce qu'il y a déjà, on va dire, à quelle partie ça peut toucher au niveau du projet exactement? Quels sont ouais. les droits un petit peu de la DAO? Est-ce que c'est dans un secteur précis ou est-ce que c'est vraiment très très vaste? Ah, c'est une très bonne question. La DAO aujourd'hui, les aspects de gouvernance décentralisée, aujourd'hui, ils vont être limités à certains aspects. Donc, concrètement, l'écosystème Mintera, il va être dirigé et maintenu par la société Mintera, qu'on a fondée avec Julien et Antoine. Euh, L'objectif, ça va être de laisser de plus en plus de liberté à l'écosystème et d'évoluer de plus en plus vers un aspect plus DAO et gouvernance entièrement décentralisée. Donc ça va être un peu un cheminement par étapes et c'est sur une roadmap de très long terme. Aujourd'hui, la gouvernance décentralisée va surtout survenir sur des sujets, par exemple, environnementaux. Par exemple, Mintera s'engage à donner 50% de ses profits annuellement à des organisations environnementales. Eh bien, la sélection de ces organisations se fera par vote via token MNTE, pour que la communauté puisse décider des projets, enfin des organisations qui les recevront, mais aussi par exemple pour décider des gagnants de programmes de subvention, ce genre de choses. Et puis pour un autre aspect qui sera l'utilisation de la trésorerie, donc un sujet qui impacte forcément tous les détenteurs de MNTE. Et donc on laissera le choix sur certains aspects à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment tel qu'on le prévoit au début. Par la suite, on veut vraiment se décentraliser de plus en plus, avoir un écosystème de plus en plus autonome et des parties prenantes communautaires qui soient de plus en plus importantes. D'accord, ouais, donc c'est vraiment très long terme. Après, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, lancer une DAO du jour au lendemain, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est bien d'avoir enfin, finalement, d'être présent au début et petit à petit, un petit peu lâcher la chose, hein. Ouais, bien Au sûr. Et moins, ça nous, permet. dans notre stratégie, c'est comme ça qu'on le voit également, hein. C'est pour lancer un peu, pour faire décoller la fusée, on a besoin d'une force de travail un peu centralisée qui est actuellement la société Mintera. Donc c'est nous qui faisons le gros du travail au lancement. Une fois que la fusée est décollée et en apesanteur, ben, c'est là où on peut se délester un peu et donner un peu plus de mou à l'écosystème et à toutes les parties prenantes. Ok. Tu parlais un petit peu des associations, donc au niveau des votes de la DAO. Mhm. Euh, la proposition des associations sera totalement libre ou il y aura, enfin, je sais pas, il y aura une liste déjà prédéfinie. Est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas, enfin, c'est Oui, vraiment oui, par oui, plaisir, est-ce oui. qu'il y a des choses déjà? Ouais, exactement. Il y aura une liste prédéfinie. Forcément, il faut cadrer un petit peu parce que sinon, ça va être complexe. Donc, il y aura une liste de différents projets, à la fois des organisations environnementales traditionnelles, probablement celles que tout le monde connaît, hein. Là, aujourd'hui, on a déjà un partenariat avec Time for the Planet sur le sujet.
Mais on veut aussi avoir des partenariats avec des projets ReFi qui sont entièrement focalisés sur l'impact environnemental. Par exemple, on est en discussion avec plusieurs projets, dont un qui est sur la plantation d'arbres avec NFT pour preuve, avec une quantité de carbone économisée qui est inscrite dans la blockchain, etc. Donc, c'est des choses qui nous paraissent intéressantes. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est proposer un mix d'organisations traditionnelles et de projets ReFi à impact pour que la communauté puisse décider au sein desquels on va investir ces 50%. OK. Donc ouais, vraiment, enfin, vous établissez une liste et puis après, bah, les gens, votent pour, celle qu'ils préfèrent. Ouais, exactement. Après, bon, c'est pas encore entièrement fixé, hein, toutes ces modalités. Mmh. Ça va venir, va falloir qu'on décide non seulement de qui reçoit les donations, mais également de quelle proportion, combien, vont recevoir, à la fin. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, donc il faut déterminer quels seront les sujets qui vont être mis au vote, et quelles sont exactement les questions qui vont être formulées à la communauté, puisque c'est aussi le nerf de la guerre dans une DAO. OK, pas mal de choses encore à préparer. Ouais, c'est Ouais, tout bien, à au fait. moins ça laisse du travail. Ouais, Hem, complètement, c'est un projet qui est super vaste et ambitieux, donc il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est normal si enfin, j'imagine qu'on va assez vite là, donc si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. N'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, il y a aucun souci pour revenir sur certains éléments. Bah, écoute, impeccable. Je te propose un petit peu, bah, parler de l'aspect vente, donc qui va débuter à partir de demain. Est-ce que tu pourrais nous parler des différentes phases de vente, déjà dans un premier temps et après on abordera un deuxième sujet au niveau des ventes? Ouais, alors juste pour la timeline globale, on a l'ICO qui commence dès demain, midi, et qui va durer pendant 2 mois, donc du 1er mars au 1er mai. Donc cet ICO, c'est ce qu'on appelle la pre-sale. Donc c'est, la première fois qu'on met en vente des tokens, accessibles au public et donc avec les prix les plus avantageux puisque c'est la partie où les tokens vendus sont aussi le nombre est le plus restreint et donc c'est un peu plus exclusif. Donc ça c'est la première phase. Ensuite on a un mois qui nous permet de lancer notre, version bêta de notre plateforme et du premier produit d'investissement, donc en mai. Et à partir du 1er juin, on a la deuxième phase de vente qui est une IEO, Initial Exchange Offering, qui est donc une mise en vente de tokens sur une plateforme d'exchange partenaire, qui n'est pas encore définie aujourd'hui, mais on est en contact avec franchement beaucoup d'exchanges. Donc on a déjà quelques idées, on regarde surtout des exchanges du tiers 1 et 2. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui sera. Le nom de l'exchange en particulier sera confirmé dans le futur, probablement durant le mois de mai. Euh, et donc cette phase-là d'IEO va durer pendant 2 mois, du 1er juin au 1er août. Et à la fin de l'IEO, c'est vraiment le lancement officiel de l'écosystème. Les tokens sont listés sur les exchanges centralisés et décentralisés. Le trading est lancé et on quitte la version bêta et on se lance vraiment avec une version définitive de l'écosystème. OK. Alors, et juste Ouais, donc, ouais. la pre-sale, c'est un prix de 15 centimes par token. On a un hard cap du coup qui tourne autour des 700 000 si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et donc ça c'est pour la pre-sale spécifiquement. Ensuite sur l'IEO on a plusieurs étapes. Run 1, Run 2, donc à 20 et 25 centimes. Et le hard cap global de toute la vente se situe dans les 6 et quelques millions. OK. Petite question, il y a du coup, bah, si je vais faire une petite parenthèse, l'IEO en fait c'est, bah, pour ceux qui ont pas forcément compris, c'est ce qu'on retrouve un peu sur Binance, sur Bybit. En fait, c'est les ventes de tokens qu'on peut avoir en échange de BNB, ou alors des fois même de stablecoin. En gros, c'est la plateforme d'échange qui va mettre en vente un token et à la fin de la vente, en fait, la plateforme va l'ouvrir au trading. Exactement. Il y a plusieurs avantages à ce fonctionnement. Déjà, on profite
de la renommée de l'exchange et de sa force de frappe, marketing. Donc l'exchange va faire des opérations marketing, liées à la mise en vente, mais on profite aussi de la quantité de personnes présentes sur la plateforme, d'inscrits et cetera, et auxquels on expose le projet direct et on donne la possibilité d'acheter directement. Donc c'est un gros plus marketing de pouvoir se lancer sur un exchange. Plus l'exchange est gros, mieux c'est. Donc on vise le plus gros possible forcément, et plus d'infos arrivent là-dessus. Sur la pre-sale spécifiquement, ce sera sur notre site. Donc on a lancé un smart contract, là, qui est déjà présent, qui est déjà affichable, auquel vous pouvez dès aujourd'hui vous connecter avec votre MetaMask ou n'importe quel wallet connect, etc. Si vous vous connectez aujourd'hui, vous verrez un compte à rebours qui sera remplacé donc par l'interface de vente, dès demain midi. Mais ce sera donc entièrement sur notre site. OK. John, pour ta question, le prix d'entrée lors du listing, en fait, tu vas voir les 3 rounds, donc la pré-sale à 15 centimes et après sur l'IEO, ça sera 20 centimes, puis 25 centimes. Donc en fait, le listing sera certainement, si on prend le round 1, le listing sera à 20 centimes sur l'exchange. Après, voilà, le prix va certainement monter ou descendre, hein, comme on va dire, on sait jamais. Mais il sera, enfin, si Voilà. les gens l'achètent 20 centimes sur l'exchange, ils vont pas, enfin, ce serait étonnant qu'ils le revendent de suite. Ouais, donc c'est ça, c'est à partir de 20 centimes, sur le premier round d'IEO, deuxième round à 25, et en fait, durant cette IEO, le token n'est pas encore, heu, accessible au trading sur la plateforme. Donc les tokens sont lockés et distribués qu'à la fin de l'IEO. C'est pour ça que le lancement du trading ne se fait que le 1er août, qui marque la fin du round 2, et donc comme je disais, le lancement officiel de l'écosystème. OK. Petite question au niveau de la vente qui va débuter demain. Est-ce qu'il y a un minimum, maximum pour la pre-sale par adresse ou est-ce que c'est totalement libre? Non, on n'a pas fixé de minimum ou de maximum. Le minimum, en fait, de facto, c'est les frais de transaction Ethereum. Forcément, ça n'a aucun intérêt d'avoir, une minuscule transaction sur Ethereum. Et le maximum, on a décidé de pas mettre de limite parce que c'est tellement simple de passer outre, en créant un nouveau wallet, que ça ne sert à rien. Donc, les montants sont entièrement libres. OK. Bien sûr, dans la limite du hard cap. Oui, bien sûr. D'accord, OK. Ah bah, écoute, ça laisse, enfin voilà. Après, je veux dire, la pre-sale, c'est vraiment la porte d'entrée pour la suite. Enfin, généralement, sur les exchanges, en principe, c'est le genre de choses qui part quand même assez vite. Donc, enfin, je veux dire, on donne pas de conseils du tout en investissement, mais c'est vrai que si vous, enfin, au niveau de la communauté, si jamais vous voulez investir dans le Mintera, euh, j'allais dire, faites-le aujourd'hui, mais pas forcément sur les IEO, en gros. Bah, si pour ceux Enfin, qui sont intéressés, c'est plus avantageux d'investir, à un prix, inférieur, bien sûr, mais c'est aussi, si le prix est inférieur, c'est aussi parce que c'est un projet qui est plus early stage aujourd'hui qu'il ne le sera, en mm, juin et en juillet. Notamment parce qu'en juin et en juillet, on aura déjà sorti la bêta, technique, et cetera. Donc on aura plus de choses à montrer, donc le risque sera aussi un peu moindre, d'où le fait que le prix monte, logiquement. Donc encore une fois, tu as tout à fait raison de le rappeler, Seb, il y a pas de conseil en investissement, ici, donc vous faites absolument ce que vous voulez. On ne vous invite pas à investir, si vous ne le souhaitez pas, ou même si vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est cette montée en puissance des prix, rend l'investissement plus intéressant économiquement au début. une petite question encore de John, savoir est-ce qu'il y aura du vesting lors de la pre-sale? Alors, est-ce que tu peux préciser, Jordan, est-ce que tu parles de vesting pour les investisseurs ou pour, les tokens, par exemple pour la team, et cetera? Je pense qu'il parle vraiment des tokens investisseurs. Si aujourd'hui, il achète, je sais pas moi, 1000 Mintera, est-ce qu'il y en aura de bloqués? Sur quelle durée? Alors ça dépend si tu investis dans la pre-sale ou dans le round 1 ou 2. Si tu investis dans la pre-sale, les tokens sont distribués à la fin de la pre-sale. En fait, c'est un système qui nous permet d'utiliser, de permettre aux gens qui ont participé à la pre-sale de les utiliser dans la plateforme qu'on va lancer en mai. Donc cette version bêta permettra d'utiliser directement les Mintera tokens qui ont été achetés durant la pre-sale pour obtenir directement du rendement
dès mai et donc ça, ce sera réservé forcément puisque le token ne sera pas encore accessible sur les exchanges, ce sera réservé aux participants de la pre-sale. Ensuite, pour le round 1 et 2, le vesting se fait jusqu'à la fin de ces rounds, donc jusqu'au 1er août, et donc les tokens sont distribués au 1er août et accessibles au trading, à la même date. OK. Donc, bah, écoute, pour moi, c'était assez clair. Donc, ouais, le 1er août. Est-ce que non, tu connais pas encore le nom de l'exchange? Oui, ça va être forcément, enfin, vous essayez de viser le plus gros possible? Bah, ouais, exactement, forcément on vise du tier 1 si possible. Quand je dis tier 1, ça va de Binance à, KuCoin, Bitfinex, enfin tous ces gros noms. Après, dans le tier 2, on a des exchanges très, très intéressants aussi qui nous paraissent, donc là, on est en contact avec, beaucoup d'exchanges différents. On peut pas encore s'avancer aujourd'hui sur le choix final, qui va Mmh. dépendre de plusieurs facteurs. Mais on vise, voilà, pas en dessous du tier 2. Le tier 2, pour donner quelques exemples, ça pourrait être, Bitmart, L-Bank ou ce genre de choses. OK. Camel Token, du coup, achat, oui. Est-ce que vous avez prévu, un achat en fiat des tokens ou vraiment ça sera réservé uniquement, enfin l'achat se fera uniquement en Ether? Alors pour la pre-sale, tout du moins, c'est Ether, donc on a fait le choix de passer par l'Ether pour raison de simplicité, parce que, tout le monde a de l'Ether sur son wallet sans avoir forcément besoin de faire de conversion. Et sur les runs 1 et 2, on restera probablement sur un système en Ether par souci d'équité pour les, gens de la pre-sale pour avoir les l'écart de prix, qui correspond un peu à celui qu'on a prévu, donc des 40 de discount pour la pre-sale, 20 pour le run 1 et le full price pour le run 2. OK, d'accord. Hésitez pas, oui, si vous avez des questions, je regarde en même temps si j'ai d'autres choses. Heu, tac, vous aviez pas, bah, tiens, il y a Ando Marmoto, vous aviez pas un concours sur Twitter? Est-ce que le Heu, concours est actif? alors tu parles de quel concours exactement, Anno? Qui devait parler, celui des, ouais, des 100 Le K. concours 100K, ouais, alors le concours, 100K, hem, on a pris la décision de l'annuler ce concours, tout simplement parce que en fait, très concrètement, c'était un concours donc tout à fait réel. On prévoyait de distribuer 100K, en MNTE à la fin de la public sale, aux gens qui participaient. Donc c'était un concours Gleam.io où les gens devaient effectuer des actions pour obtenir leur récompense à la fin, être tirés au sort et cetera. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est un type de concours qui est utilisé par les projets un peu scam. Malheureusement, on n'y a pas pensé quand on l'a mis en place, mais en fait, en termes d'image, on s'est rendu compte que quand les gens arrivaient sur ce concours épinglé sur notre Twitter, et cetera, bah, on a eu des remarques comme quoi, ça faisait pas sérieux, en fait. Donc, on a pris, la décision de le remplacer par un autre concours qui va être, publié, dans la semaine normalement, qui va être basé sur Crew 3, donc je sais pas si vous connaissez? C'est un système qui permet d'avoir des quêtes, vraiment très axé Web3, beaucoup plus axé Web3 que Gleam.io. Et donc on pourra imaginer un système de quêtes, hebdomadaires où chaque semaine on aura une quantité de MNTE qui pourra être gagnée à la fin, et avec des quêtes qui vont favoriser un peu l'interaction, l'activité sur le Discord, sur, les différents canaux et cetera. Et ben écoute, merci, ouais, pour ce point. Enfin, je vais donner un peu mon avis, mais je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est une bonne stratégie. C'est un peu comme tu l'as dit. Enfin, personnellement, je tombe sur un compte où je vois 100 K à gagner, sur un token, voilà, qui est, enfin, sur un token. Ça, c'est pas forcément rassurant d'un point de vue de l'investisseur, sachant qu'en plus de ça, quand le token, enfin, on va dire, va être remporté, que ça soit, enfin, une personne lambda, elle récupère, enfin, 25K, du coup, 20K étant donné que c'est divisé par 5, bon, la personne, elle va le vendre quasiment instantanément pour récupérer son argent, et ainsi de suite. Donc, Ouais, je pense que, ouais, vous évitez une grosse pression vendeuse à ce niveau-là. Vaut mieux, ouais, complètement. Complètement, on avait quand même prévu enfin, des choses qui nous permettaient un peu de contrebalancer cette pression baissière.
On avait prévu de débloquer les fonds sur une très longue durée, indexer potentiellement au volume de trading du MNTE pour vraiment impacter au minimum, le cours du MNTE, donc pas de distribuer son cas directement dans la nature comme ça, parce que c'est des sommes, enfin, bien trop grandes. Mais c'est aussi un aspect qui nous a fait reconsidérer la chose, c'est même, malgré toutes ces mesures qu'on aurait pu prendre, en effet, il y aura une pression baissière forcément et le problème, c'est que c'est les gens qui participent, c'est pas des gens qui sont intéressés par le projet en lui-même, mais c'est des gens qui sont intéressés par la récompense. Heu et aujourd'hui, on cherche à créer une communauté de gens intéressés par le projet, actifs, qui croient un peu, qui croient en Minterra et c'est pas la meilleure façon de le faire pour nous, quoi. Non, bah, je pense que ouais, les quêtes courtois en plus, bah, je dirais que tu pas mal tombé étant donné qu'au niveau masque, donc on a une communauté un petit peu alternative, avec une petite académie. Je regarde si les personnes sont là, mais j'en vois pas. Donc qui utilisent justement régulièrement, Croutois pour faire, voilà, pour faire des quêtes, ce genre de choses. Donc, bah, pour le coup, ici, tu es bien tombé. Je pense que la majorité connaît ça très bien et va certainement participer à tout ça pour récupérer quelques MNTE. Bah, Crypto super, Academia, effectivement. bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord et on fera l'annonce normalement dans la semaine. On est en train de mettre ça en place, on finalise un peu les dernières fonctionnalités, les dernières quêtes, tout ça. Donc, ça va être lancé prochainement et on aura ce qu'on a prévu, c'est des récompenses hebdomadaires. Donc, chaque semaine, chaque dimanche, une récompense pour ceux qui ont participé le plus activement. Écoutez, je vais vous partager tac, le lien du Discord. N'hésitez pas à y aller, enfin voilà, à y aller, à regarder un petit peu ce qui se passe et il y a pas mal de voilà, il risque d'y avoir pas mal de petites choses à gagner. Est-ce que faire une petite j'essaie de relire en même temps. Hem, Alors attends, il y a des niveaux en fonction du nombre de tokens possédés. Donc, est-ce que tu parles de notre Discord? Est-ce que tu peux préciser? ah, je pense qu'il parle de Crew 3, si je dis pas de bêtises. Bah, pour Crew 3, je suis pas sûr, il faut que je regarde, avec Jovan qui met ça en place en ce moment. Je pense qu'il veut parler, ouais, des niveaux de holder en fonction de l'activité. Ah oui, Est-ce ah bah, ça complètement, ouais. On va avoir, Collablend, sur le Discord, on va avoir des niveaux des rangs, suivant les niveaux de holding et cetera, donc ouais, carrément. Oui, effectivement, je suis en train de dire, cool masqué. Heu, Effectivement, si tu achètes, je sais pas moi, 10 $, de MNTE lors de la pré-sale avec de l'aide et que tu prends 5 $ de frais, ouais, ça va te faire les tokens beaucoup plus chers. Hésitez pas à regarder, sur des graphiques, des prix du gaz, de l'Ether, par exemple, de façon à privilégier des moments où c'est quand même relativement calme et où, on va dire, les frais de transaction sont un petit peu plus faibles pour éviter de vous faire allumer, enfin, éviter de payer 20 $ de frais de transaction pour, lire pour la vente. C'est un peu dommage si vous attendez quelques heures et payer ça moins cher. Alors, attends, il y avait une question qui a disparu. Alors sur le vesting, qui permet que les gens ne dumpent pas à la fin. Bah, alors nous, en fait, notre point de vue là-dessus, c'est que déjà de un, on a imaginé les tokenomics, pour que ce soit, heu, plutôt sustainable, en termes de prix. On a un token qui est un token utilitaire qui peut être staké, qui peut offrir du rendement et cetera. Donc ça, c'est un système qui offre de la stabilité au prix. Donc par exemple, pourquoi revendre le token à un prix inférieur à ce que tu peux obtenir avec le produit d'investissement? Donc c'est des mécanismes qui offrent un peu plus de stabilité qu'un simple, meme coin ou un token qui n'a aucune utilité, bien sûr. L'autre chose, c'est qu'on pense qu'un système de vesting, en fait, c'est juste repousser le problème un peu plus loin. Mais quelqu'un qui veut absolument vendre, que tu mettes un vesting ou pas, il va finir par le faire. Donc, on peut pas empêcher indéfiniment les gens de vendre. Donc, notre point de vue, c'est plutôt
de distribuer dès la fin de la IO. Quand la public sale est terminée, c'est officiellement la distribution de tous les tokens vendus. C'est le lancement de l'écosystème en une seule fois et c'est la date de naissance de Mintera, version, live en gros. Hem, Oui, est-ce que j'avais coupé mon micro. ah oui. Du coup, ouais, je sais pas si enfin, je pense que ça a répondu à sa question. Si vous avez d'autres questions, hésitez pas. On va partir rapidement sur autre chose. Est-ce que tu pourrais nous parler, sans que ce soit confidentiel, éventuellement des futurs produits d'investissement qui sont prévus, des secteurs, je sais pas moi, voilà ce que vous projetez un petit peu de faire, des pistes du futur. Ouais, alors il y a des pistes. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir, vous dire, exactement ce qui va se passer, mais on imagine plusieurs choses. Déjà, il faut garder en tête qu'il y a un fil conducteur dans tous les produits d'investissement qu'on va créer, c'est, la durabilité du produit et pour ça, on a une méthodologie d'investissement qui fait qu'on ne sélectionne que des projets qui sont à impact énergétique, très faible, impact carbone très faible. Ou nul si possible. Et donc il faut que nos produits d'investissement soient basés sur de tels projets. Pour ça qu'on a choisi le SHIA au début et ça veut dire qu'on peut imaginer des produits sur beaucoup de choses, hein. En crypto, il y a beaucoup de choses qui sont énergie efficient, donc du proof of stake sur, différents protocoles et cetera. Donc concrètement, on a imaginé déjà, des produits basés notamment sur le Filecoin parce qu'on a déjà cette expertise, sur le stockage, disque dur et cetera. Donc le Filecoin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système, de stockage décentralisé où on peut, mettre à disposition des disques durs pour, stocker, sur une sorte de cloud décentralisé des fichiers et donc les gens qui mettent à disposition ces disques durs peuvent être rémunérés. Donc ça, c'est une piste de produit d'investissement. Une autre piste, ça pourrait être par exemple un panier d'investissement type ETF sur des cryptos vertes, où en investissant, en mettant de l'argent dans ce panier, on investit sur un index de cryptos vertes, par exemple 10 cryptos à impact environnemental neutre ou même positif. Enfin voilà, ça c'est des pistes de produits qu'on peut imaginer. On souhaite en lancer donc notre deuxième dans la deuxième moitié de 2023 et notre troisième, si possible, fin 2023 ou début 2024. On voit que vous avez un programme, enfin, vous avez déjà pas mal d'idées. Il y a du concret déjà, non? Ou c'est vraiment purement de la réflexion aujourd'hui? Bah, il y a du concret dans le sens où on a poussé la réflexion un peu plus loin que juste le papier. On a contacté l'équipe de Filecoin, par exemple, pour aller creuser un petit peu les possibilités techniques et cetera, la rentabilité, tout ça. Donc on est on est encore dans l'idéation, on n'a rien de concret en termes de fonctionnalité, à cet instant T. On se concentre vraiment aujourd'hui sur, le lancement de la plateforme, sur le lancement du premier produit. On veut que tout soit parfait, dès le mois de mai, donc ça nous prend beaucoup de temps et c'est là où va, 90 de notre concentration. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça va être, vraiment, élargir notre portfolio de produits et avoir, une offre qui soit bien plus large et qui permette d'offrir des options à tous les détenteurs de MNTE. OK. Bon, bah, écoute, beaucoup de choses à faire, c'est bien. Vous allez pas vous ennuyer. Ouais, ça c'est sûr. Alors là, en ce moment, on a des agendas qui sont bien remplis là. Ah bah, tant mieux, c'est que voilà, c'est qu'il y a des choses à faire. Et si vous avez ouais, si vous avez des questions, hésitez pas. J'ai même, XV, bon, t'inquiète pas, il y aura le replay dans tous les cas, donc Naili qui est là pour enregistrer. Si tu as des questions même sur la fin, hésite pas, que ce soit un petit peu, sur ce que tu entends ou quoi, il y a pas de souci. Le replay sera accessible où? On le met sur la chaîne YouTube entre guillemets des cryptomasques. OK. Généralement, je vais pas mettre la pression à Nalik, mais généralement, avant la fin de semaine. Comme ça, il aura le temps de dormir un petit peu. Ça marche très bien.
Non? Alors pour ta question, le Crew 3, il est pas encore lancé. On va le lancer cette semaine si tout se passe bien. Donc on disait juste, un système enfin hebdomadaire avec des récompenses chaque semaine, probablement le dimanche. Si tu veux rester au courant de ce truc, n'hésite pas à rejoindre notre Discord. Il y a le lien qui est un peu au-dessus. Ah oui, et j'ai même dit une bêtise, effectivement. C'est dispo sur YouTube et également sur Spotify, Apple Music. Enfin, en gros, c'est Ah, dispo c'est vrai? partout. Donc, si tu veux le réécouter lors des trajets, si tu vas quelque part, tu pourras même te faire voilà, un audio du truc. Ah ouais, sympa, vous faites les choses bien. Voilà, non, au moins, voilà, on envoie ça de façon large. OK, super. Et, écoute, bon, ça a l'air d'être un petit peu plus calme. Ça a l'air d'être un peu plus calme. Est-ce que tu veux qu'on fasse le giveaway pendant qu'on y est? Avec plaisir, sauf si certains ont des questions, là, c'est le moment. Sinon, on peut le lancer. Si vous avez des questions, allez-y. C'est un giveaway. Tu connais les règles. On va poser quelques questions et ça va être à celui qui a écouté. Ça va être à celui qui a écouté qui remportera ça. Un petit peu comme d'habitude, donc Tom offre des tokens MNTE, enfin l'équivalent en dollars. Donc ça va être divisé en 3 lots. Je reprends ça. Tac. Donc on aura un lot de 25 $ en MNTE, un lot de 15 $ et un lot de 10 $. Donc ces 3 lots seront gagnés en fonction des réponses aux questions. On va avoir 3 questions. Et comme d'habitude, donc le premier qui répond à la question remporte le lot. Je vous laisse, je vous laisse vous échauffer les doigts. C'est pas des questions difficiles, mais il faut avoir un peu écouté. Ou faut avoir, vous partagez en parallèle l'article, tac. Si vous souhaitez même demain ou un petit peu plus tard approfondir le sujet. Ouais. Si vous voulez, vous renseigner sur Mintera, ce que je vous invite, c'est déjà de regarder le site. Normalement, il est entièrement à jour. En fait, la timeline, de vente de tokens a un peu évolué, donc celle que je vous ai décrite aujourd'hui, c'est vraiment la dernière, la plus à jour. Et c'est celle qui est présente sur tous les documents qui sont présents sur le site. Donc, il y a plusieurs choses. D'un côté, si vous voulez rentrer à fond dans le détail, le white paper, par contre, c'est assez dur à digérer, hein. C'est full anglais, 47 pages, je crois. Donc ça, c'est vraiment toutes les infos. C'est le document qui fait foi un peu pour l'écosystème. Ensuite, on a le light paper qui est une version plus condensée et plus digeste. Et ensuite, on a un pitch deck aussi, qui est vraiment la version ultra condensée qui permet de comprendre l'écosystème en juste en un petit coup d'œil. Et ces 3 documents, ils sont disponibles dans le menu là sur le site. On a une partie doc, donc n'hésitez pas à aller les checker. Et sinon, on est aussi sur un blog là enfin, notre site a une partie blog dans lequel on publie toutes les news, etc. Et bien sûr le Discord, le Twitter. Et ça, c'est comme pour tous les autres projets. Donc ouais, je vais faire une petite parenthèse. Effectivement, le white paper, c'est un sacré pavé. C'est vrai que si vous aimez lire et vraiment vous voulez connaître le projet dans les moindres recoins, avec le white paper, vous avez de quoi faire, hein. C'est un gros dossier, mais au moins, enfin voilà, au moins il est complet. Je vais vous mettre en même temps. Tac. Ah, tu regardes juste les images, ils sont sympas, ils ont mis quelques images de temps en temps pour comprendre. Si tu regardes les images, tu arrives à peu près à comprendre. Ouais, on va faire une version BD peut-être. Et ça n'a jamais été fait, je suis sûr que ça marchera très bien. Je pense Ouais, qu'il y a un c'est vrai. concept. Je pense qu'il y a un concept. Bon, l'AMF, par contre, tout ça, je sais pas si ils vont beaucoup apprécier, mais ça peut se tenter, hein. Bon, eh ben En tout écoutez, cas, juste Mako, si tu as horreur de lire en anglais, on a prévu de faire une version française du site, mais bon, c'est sur la to do qui est long comme le bras. Ça va arriver à un moment ou un autre, donc reste à l'écoute.
Est-ce que vous avez prévu de traduire le white paper en français également ou pas? Bah, on se focalise d'abord sur le site, c'est plutôt la Ouais? priorité pour nous. Le white paper, aujourd'hui, on n'a pas encore prévu de le traduire, on verra par la suite. Mmh. Bon après, enfin, je dirais que le white paper, il est surtout important en début de projet, vraiment au lancement. C'est vrai que si tu le Exactement. traduis, 6 mois ou 1 an après le lancement, bon, ouais, ça perd un petit peu de son intérêt. Exactement et c'est un white paper, dédié au MNTE donc au Minterra Token. C'est vraiment, un white paper qui se focalise sur l'utilité du MNTE, sur, la roadmap, sur les différentes étapes qui arrivent, sur les premiers produits qui seront accessibles et cetera. Et puis avec toutes les parties bien sûr juridiques qu'il faut. Hem Et donc c'est comme tu le dis, c'est un document qui sera, assez rapidement obsolète, en fait, quand la vente sera terminée, le white paper, bah, il aura toujours une, importance historique, mais beaucoup moins d'importance utilitaire. OK. Bon, et bah, écoutez, si vous êtes prêts, tac, je vais vous mettre la première. Je regarde que je fasse pas une bêtise. Je vais vous mettre la première question. Donc première question, donc on va commencer par le lot à 10 $ en MNTE. Tiens d'ailleurs au niveau, du versement des tokens, ça serait quand après la pre-sale? Alors Oui? soit on peut le faire ouais, je pense qu'on va faire ça après la pre-sale, Pour que au ça moment enfin, où au pour que moment tout le où monde on ait aura ses claim. tokens en même temps? Ouais. Ouais, parce qu'on a en fait on a déjà fait plusieurs giveaways et en général ce qu'on fait c'est on note les gagnants sur un Excel, Ouais. on garde la trace de tout le monde, et ensuite on fera la distribution en même temps que le déblocage des premiers MNTE après la pre-sale pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mmh. Ouais, c'est logique. OK. Bah, écoute, on va lancer ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bien, il y a pas Parsival et puis il y a pas Neilic. Avec un peu de chance, ça va être des nouveaux qui vont gagner. Allez, attention, puis il y a pas Yoz non plus. Ah si, bah, il est là Neilic. Yoz, ah non. Ouais, Ah, c'est Arnaud. Arnaud, c'est ouais, bien joué, c'était la refaille. effectivement Boula MNTE, c'est le token, je vais noter. MNTE, c'est le token du projet et c'est pas la refaille. Oui, c'était bien tenté. Comment ça se passe, Seb, pour Je vais déterminer qui a le lot 1, 2 ou 3? Ah bah, en fait, on va faire 3 questions. Donc là, l'ALM Arnaud donc aura le lot numéro 1, donc des 10 $ et je vais reposer une deuxième question pour le lot numéro 2 et ainsi de suite. OK. J'ai une deuxième question. Tac, je la copie. Attention, deuxième question, un petit peu plus difficile. Et donc pour le lot numéro 2 qui représente 15 $. Vous êtes prêts? Naïlik, attention, allez. Non, 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 non. Ah, il y en a pas un qui a écouté. MNTE, c'est le token du projet. C'est pas le nom C'est du produit d'investissement. c'est pas facile parce que je l'ai pas dit beaucoup. Voilà, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'il faut aller lire l'article. Si vous êtes rapide, vous allez dans l'article et il est dedans. Non, non, il a un nom bien précis, hein, le produit d'investissement. C'est un nom anglais en en trois Ouais, mots. il a un acronyme, peut-être, pour vous aider, il a un acronyme en 3 lettres, GMY. Non, le- c'est J'avais presque pas ça. Ah, ah non, pas ah, non, non, c'est pas ça. faut C'est l'écrire pas loin. correctement, hein. Le premier qui l'écrit correctement. Oui, c'est ça, c'est Crypto.j, Crypto.j. Mec, il est où? Crypto.j, effectivement. Alors, Anno Marmoto, je t'ai vu modifier 3 fois, hein. Tu étais presque, mais. Tac, alors, Crypto.j. Bon, t'en fais pas, il y en a une petite dernière.
Tac, je copie. Allez, la dernière avec le lot, pas de bêtises, donc le lot à 25 $. Tac. Non, je mets pas les noms de tokens parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Donc là, je mets des trucs un petit peu plus vicieux, là. Donc là, idem, va falloir bien, enfin, faudra avoir bien écouté. Que vous êtes prêts. C'est pas un, voici. Ça peut être un nombre, mais il n'y a pas qu'un nombre. Attention. Toujours pas MNTE. Non, Là, la non, non, non. fin, hein. Pas La loin, fin mais du c'est pas ça. round 2. 1er juillet, ouais. Non, Non, c'est. pardon, putain, oh là là. Je Ah, commence à bravo. fatiguer aussi. Oh, eh ben voilà. Ouais, Bravo, Nailix, Naïlik. c'est ça. Oh, Donc, oui. dommage. Il y a eu les bonnes questions après. Bravo, Naïlik. Au moins, t'as écouté. Faut mieux pas mettre les tokens, c'est trop facile. J'ai remarqué, la majorité, ils préparent les tokens, tout ça. Bon, Bah, bah, bravo aux 3 gagnants. encore une victoire de Naïlik, hein. 1er août, ouais, c'est ça. Absolument. Bon, bah, écoutez, impeccable. Tiens, je vais avoir une dernière petite question, un petit peu, on va dire, originale et en dehors, tac, en dehors un petit peu du projet. Mmh. D'après toi, en 2023, quelles seraient les trois crypto-monnaies qui vont performer cette année? Question un peu piège, OK. Non, non, Heu, il y a pas de piège. Enfin, je veux dire, tu peux dire e-gold, Solana, ce que tu veux. C'est vraiment, ouais, ouais, ouais. Alors c'est alors, vraiment. alors bien sûr, toujours, pas de conseil en investissement, bien sûr, Oui, c'est oui, non, mon avis perso. En un, bien sûr, c'est MNTE. Non, non, alors non, on plus espère. sérieusement moi je suis ultra bullish sur, l'Ether personnellement. Mhm, Donc je pense que bon, c'est forcément sur les grosses market cap, c'est pas là où on va chercher, des fois 100, en 3 jours, hein, mais je pense que sur le moyen long terme, Ether ça a beaucoup d'avenir. Après sur d'autres projets, pour moi, c'est plutôt des tu sais, des lignes narratives qui sont intéressantes. Tu mhm, la ligne narrative des Layer 2 qui est intéressante avec les nouveaux projets mhm. qui se lancent là. Arbitrum, je crois que va faire un airdrop bientôt, ça me paraît pas mal. Il y a, tout l'aspect, intelligence artificielle, même si ça peut être un peu, je sais pas si ça a beaucoup d'avenir en crypto, mais c'est pas impossible qu'il y ait de la hype qui soit créée là-dessus. Mhm. Et puis après, c'est bien sûr l'écosystème ReFi. Moi, je pense que la ReFi, tout l'aspect environnemental, il y a beaucoup de potentiel de hype derrière. Et dedans, eh ben, il y a des gros projets. Je pense que enfin, le projet qui est le plus en vue en ReFi et qui est le plus connu avec la plus grosse market cap, c'est Celo, CELO. Mais ça demande de mettre pas mal de si dans cet avis, quoi, parce que en fait, c'est un projet qui est un peu une alternative à Ethereum, mais avec un aspect environnemental. Mais voilà, des alternatives à Ethereum, il y en a un paquet. Donc concrètement, voilà, sans prendre de risques, moi je dirais quelques Layer 2, du Ethereum, et puis aller peut-être chercher quelques projets un peu des en IA ou ce genre de choses. D'accord, ok. Non, non, bah, intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on pose pas forcément la question, mais c'est bien d'avoir des avis un petit peu extérieurs et puis justement des domaines un petit peu différents qu'on a l'habitude de traiter, notamment la refi. Enfin, honnêtement, bah, tu vois, enfin, j'ai posé un petit peu la question dans le chat, mais c'est vrai que enfin, c'est pas un domaine qu'on entend beaucoup parler, même au niveau des projets. Celo a quand même quelques années, si je dis pas de bêtises. Alors, Mmh. j'ai déjà vu passer, mais c'est vrai que c'est pas forcément des projets qui font beaucoup de bruit euh, Ouais, c'est par vrai. rapport à d'autres qui sont des gens ou quoi. Complètement. Et nous, on était assez. En fait, avant de créer Minterra, on connaissait assez peu l'écosystème ReFi. On voulait lancer un projet environnemental, etc. Enfin, un aspect environnemental. Et une fois qu'on a précisé le concept, etc., c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait tout cet écosystème de regenerative finance qui existait déjà depuis longtemps
et avec un nombre de projets qui est complètement incroyable. Mais c'est un peu un pan caché du crypto Twitter, par exemple, ou enfin de l'écosystème crypto plus global. Et c'est pas toujours facile de les trouver quand on est en dehors, mais quand on rentre un peu dans le rabbit hole, eh ben, ça s'arrête pas. Il y a des centaines et des centaines de projets différents, quoi. Et je pense qu'il y a quand même, pas mal d'avenir sur tout cet aspect, écologique, environnemental. Aujourd'hui, ça plaît pas forcément énormément aux aux crypto-enthousiastes parce que c'est plutôt des gens qui sont là, pour le côté un peu dédiane pour beaucoup, pour le profit, et cetera. Donc l'aspect environnemental, il est mis au second plan, mais je pense que quand on va passer sur une adoption un peu plus large, si on veut aller atteindre le grand public, et cetera, c'est aussi des sujets qu'il va falloir mettre en avant largement. Donc, nous, c'est le pari qu'on a fait. Mmh. Non, mais c'est intéressant. Enfin, oui, ouais, finalement, ouais, enfin, j'en avais entendu parler de Larify, mais même, ouais, même avant Minterra, c'est quand même super calme. Il y a des, je dirais, des comptes conséquents enfin, des comptes Twitter, des personnes, on va dire, connues de l'écosystème qui sont présentes vraiment dans Ouais, l'aspect Refi ou, il y a beaucoup de comptes qui ont interagi avec des projets Refi. Enfin, par exemple, Vitalik et tout, il a pas mal, commenté, et cetera. Mais après, c'est un écosystème un peu à part, hein, franchement. Donc il y a beaucoup d'influenceurs Refi qui sont connus des gens qui sont dans l'écosystème Mmh. Refi, mais qui sont assez peu connus en dehors. Et puis après, il y a même des VC Refi, tu tout un écosystème à part, y compris sur les financements d'entreprises et tout. Donc c'est intéressant de voir que ça se développe un peu dans son coin. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la réflexion que je me faisais il y a pas longtemps avec Pierre, Marie, un de nos advisors. L'écosystème crypto d'aujourd'hui, il est bien plus spécialisé dans différentes branches qu'il ne l'était il y a 5 ans ou, quand j'ai commencé moi en 2016, c'était tous les projets crypto essayaient d'être une alternative au Bitcoin avec, telle, fonctionnalité en plus, quoi. Mmh. Aujourd'hui, il y a plein de branches différentes, il y a plein de secteurs différents, il y a beaucoup plus de diversité en termes d'applications, et cetera, donc c'est beaucoup plus intéressant aussi mais c'est aussi beaucoup plus complexe à comprendre dans l'ensemble. Ah non, mais enfin, c'est vrai ce que tu soulignes. Bah, enfin, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard, en 2017, mais finalement, enfin, déjà, tu avais pas de DeFi. Les NFT, si, il y avait les CryptoKitties qui sont apparus, mais c'était, enfin, entre guillemets, c'était plus des jeux. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup moins de choses. Il y avait pas de métavers, il y avait pas tout ça. Donc, ouais, les gens étaient plus spécialisés, enfin, enfin, ouais, il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on retrouve vraiment des gens spécialisés dans la DeFi, des gens spécialisés dans les NFT, dans les métavers, dans la ReFi, notamment, qui a beaucoup évolué. Enfin, c'est vrai que ça change beaucoup de choses et dans quelques années, je pense que, enfin, ça sera encore plus prononcé. La ReFi, Ouais, enfin, vraiment, il y aura un secteur à part entière avec, enfin voilà, bon, c'est déjà un petit peu le cas, mais ça sera encore plus prononcé qu'aujourd'hui. complètement, et ce qui est intéressant avec la ReFi globalement, c'est que c'est des projets qui ont un impact sur le monde réel. On ne retrouve pas toujours dans les projets crypto, plus traditionnels, mais là, c'est vraiment des projets qui se veulent, avoir des conséquences sur notre, environnement, sur le monde dans lequel on vit, et donc qui n'est pas juste relégué au virtuel. Donc c'est là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cet écosystème ReFi. Et tiens, enfin, au niveau ReFi, est-ce que vous avez prévu, je dirais, en plus de l'aspect financement, vraiment d'aller au-delà, donc avec des actions et je sais pas moi, même des vidéos, des photos de choses concrètes? Parce que, enfin, je vais te prendre un exemple, ça m'est déjà arrivé d'investir, oui, dans des projets, heu, on va dire de type un petit peu écologique. Alors, à l'époque, on parlait pas forcément de ReFi, mais des projets un petit peu écologiques qui avaient des buts, puis j'avais investi dans un projet qui avait pour but de restaurer les coraux, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce qui manque généralement dans ce type de projet, c'est de voir l'impact concret du truc. Donc souvent, la majorité des projets disent, voilà, on récupère l'argent, machin, on reverse à des associations, de ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment, on va dire, on voit pas ce qui se passe. Je sais pas, tu reverses, l'argent à un projet pour qu'il plante des arbres, mais généralement, tu vas pas la voir planter des arbres. Est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là vraiment de pouvoir voir, physiquement, ce genre de choses? C'est une excellente question, c'est un sujet qu'on s'est aussi beaucoup posé.
Au début, quand j'ai parlé un peu des associations auxquelles on pouvait reverser, par exemple, nos les profits de l'entreprise Minterra, bah, j'ai mentionné des projets ReFi, qui, justement essayent d'avoir un impact qui est traquable, mesurable, que ce soit sur la quantité de carbone économisée, sur des crédits carbone, sur du plan enfin planter des arbres, sur des impacts environnementaux qui sont concrets, quoi. Retirer des déchets, enfin ce genre de choses, et ils essayent de le il y a des projets qui essayent de le mesurer directement sur la blockchain et d'avoir, par exemple, des NFT qui représentent, tant de quantité d'arbres plantés, de CO2 économisé, et cetera. Donc ça, c'est des systèmes qui nous paraissent super intéressants pour être vraiment traquables et pour avoir un impact qui soit mesurable. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de travailler avec ce genre de service qui est bien plus, comment dire? Transparent qu'un service traditionnel, hein. C'est les avantages de la blockchain en général. Heu et l'autre chose, c'est qu'on veut que l'entreprise Minterra elle-même ou l'écosystème plus globalement ait un impact, par lui-même, notamment à travers le fonds environnemental dont je parlais, tout à l'heure, dans lequel on veut financer des projets verts, on veut, mentorer des projets qui se lancent, et cetera. Et donc là, c'est pareil, ce qu'on veut, c'est un impact transparent, mesurable, et cetera. Et par exemple, pour vous dire, on s'est fait auditer par, BitScore, qui est un acteur, tiers d'audit ESG de boîtes, Web3 en gros. Et on a obtenu la note de A, qui est la plus haute qu'ils, peuvent attribuer. Et donc ça, c'est juste, le premier audit d'une longue série qu'on veut faire, et on veut tout miser sur la transparence, sur le fait que l'impact soit mesurable et que ce soit pas, que ça prouve que ce ne soit pas du greenwashing, mais qu'il y ait vraiment un vrai impact. D'accord, oui, bah, tu fais bien, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé. Cet audit-là, en fait, il a pour but de mesurer, l'aspect, on va dire environnemental positif. On n'est pas sur un audit de smart contract, ce genre de choses? Non, complètement, c'est même plus large que l'environnement, c'est un audit ESG, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, Mmh. Environmental, Social and Governance. Donc, ça analyse, un peu à 360 les entreprises sur, leur impact, environnemental, sur, leur impact leur gouvernance d'entreprise et sur leur impact social, et cetera. Et donc ça, c'est absolument pas de l'audit de smart contract, hein, c'est de l'audit plus traditionnel, de notre entreprise. Après, sur l'audit de smart contract, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, bien sûr. Tous les smart contracts sont audités. Le smart contract du green mining yield va être audité. Le smart contract de la presale, là, a été généré par, un service audité aussi, par Certic. Donc, c'est quelque chose qu'on a complètement en tête. OK. Non, bah, écoute, impeccable. Moi, je connaissais pas forcément ce type d'audit ESG, mais c'est ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on en voit très, très rarement passer. Bah, Et ça se c'est, fait ça se fait beaucoup, dans le domaine plus traditionnel, hein, chez les grandes entreprises, et cetera. La plupart se font auditer sur ces critères-là. Et d'ailleurs, ça permet pour certaines d'obtenir des certifications et d'être, mises, dans des paniers ESG, tu sais, sur des investissements plus traditionnels. Tu as des investissements spécialisés ESG, et c'est aussi un secteur qui a vraiment le vent en poupe. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous a inspirés, pour, transposer ça dans le Web3. mmh. Non, non, moi, je pense que c'est ouais, c'est bien parce que c'est vrai que vous êtes quasiment une des seules, ouais, un des seuls projets à avoir fait ce genre de choses. Mmh. Ouais, c'est un pari qu'on a pris, mais on y croit vraiment. OK. Non, bah, écoute, je pense qu'on a un petit peu enfin, qu'on a à peu près fait le tour. Il y a plus de questions. Bah, écoute, merci à toi pour ton temps. Merci à tous, d'être restés jusqu'au bout et puis d'avoir participé un petit peu tout ça. C'était bien cool et puis, bah, bonne chance, j'ai envie de dire bonne chance à toute l'équipe avec la vente donc qui commence, demain à partir de midi sur le site officiel. Exactement, merci beaucoup à tous. Je veux bien, si moi je suis preneur des images là qui ont été créées avec, Minterra. Si vous pouvez me les envoyer par MP ou autre, je suis très preneur. Jord, c'est notre créateur officiel. Je crois qu'il a fait ça pendant la main, honnêtement. Bravo Heu, parce qu'honnêtement, c'est vraiment réussi, hein. ouais, Franchement, bravo Jordan, merci en tout cas. écoute, on te les tran ah, tu peux les télécharger, ouais, effectivement, si tu cliques dessus,
Tu peux les ouvrir dans le navigateur web et les télécharger. Ah oui, bien vu, c'est ça. OK, bah, en tout cas, moi je suis toujours dispo sur, Discord, Telegram et cetera. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre, le channel Minterra aussi, bien sûr. Peut-être que tu peux remettre le lien si tu l'as sous la main, Seb? Ouais, je remets ça tout de suite. Tac. Et c'était un plaisir. Merci à tous pour votre accueil. Merci à Seb pour tes questions et il faudra que tu me transmettes aussi, du coup, les gagnants Ouais, pour bah, qu'on organise la distribution. ouais, je vais voir, je vais à ce moment-là, je récupérerai les adresses et puis je te transmettrai tout ça, que tu aies un truc complet par la suite. OK, super. Merci à vous, les gars. Merci à tous. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, merci.